En triangulaire, que se passe-t-il cette semaine? Alors clairement, il y a une histoire de contrat. Je crois que pour vous, c'est contrat d'âme et pour la personne de votre cœur, c'est contrat dans la matérialité. Mais avant de commencer notre guidance, on va d'abord remercier nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et je les remercie de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. On remercie par 3 fois. Et avant de commencer la guidance, vous avez ici le choix entre 3 cartes. Ce sont les messages de vos guides que nous allons interpréter tout à l'heure à la fin de la guidance. Je vous mettrai également sous la vidéo, lorsque vous appuyez sur plus, P-L-U-S, le timing par rapport au choix des cartes. Et puis bien sûr, ici par exemple c'est vous, là c'est la personne de votre cœur et là c'est votre lien. Donc vous aurez le timing sur ça aussi. Donc ici pour le choix des cartes, la carte numéro 1 c'est la carte du Sphinx. Voilà, et avec le numéro 21. Ensuite vous avez la carte numéro 2, c'est la carte du Scarabée avec le numéro 10. Et pour finir, carte numéro 3, vous avez le chat avec Bastet, carte numéro 6. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes également pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Aujourd'hui, il s'agit d'Annie et pour elle, c'est la moisson avec la carte numéro 45. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas ici, entre le sphinx, le scarabée et le chat, vous avez également, vous pouvez choisir la moisson, bien sûr. Vous pouvez choisir également une carte pour la personne de votre cœur. Voyez comment ça vous parle. Donc, interprétation des 4 premières cartes et ensuite on ira voir exactement de quoi il s'agit. En ce qui vous concerne, ici, nous avons la roue de médecine. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'actuellement, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à une dispute, par rapport à des déceptions plus globalement concernant la personne de votre cœur? C'est comme si vous guérissiez de lui ou d'elle. C'est une façon de parler, mais c'est simplement qu'on a moins mal lorsque les choses ne se passent pas comme on le souhaite, comme ici avec la dispute. Et ensuite, suite à cette dispute ou à cette grosse déception, il y a l'appel des météores. Et ça, c'est le bilan. C'est comme si on faisait le bilan de cette année, par exemple. On arrive en fin d'année. On fait le bilan de sa vie. Et ce bilan va nous permettre justement d'arriver vers cette roue de médecine, donc vers une guérison concernant ici ce contrat d'âme que vous avez avec la personne de votre cœur. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce contrat, on ne le connaît pas, on se doute, on a l'intuition qu'il y a certaines parties qu'on a bien comprises et puis d'autres peut-être un peu moins. Puisque vous le savez, lorsqu'on vient ici, bien sûr, cette terre, on oublie quels sont les contrats qu'on a passés avec les différentes âmes, même avec les énergies tierces. Et en dos de deck, donc pour vous, on a ici l'ange liberté, c'est l'unité. L'unité avec déjà avec soi-même, et puis peut-être qu'on se sent plus libre lorsqu'on n'est plus autant affecté par rapport à ce qui peut se passer avec la personne de votre cœur. Donc ici, le monde est à vous. Cette carte-là, elle va colorer tout votre tirage. C'est la meilleure carte, par exemple, dans le tarot de Marseille. Le monde, c'est la réussite. Bon, on va voir tout à l'heure de quoi il s'agit exactement. Donc ici, pour la personne de votre cœur, on a la fécondité. Donc, il y a des projets dans sa vie actuellement de retour amoureux. Bon, alors, ensuite, on a la maison et on a également un contrat. Donc là, c'est un contrat matériel
puisqu'on a ici une maison. Donc ça n'a rien à voir avec le contrat spirituel ici, duquel lequel vous commencez à comprendre beaucoup plus facilement. Là, la personne de votre cœur, elle en est toujours encore avec les contrats dans la matière par rapport à un retour amoureux, par rapport à un projet. Bon, alors voyons, en dos de deck, on a la femme. Donc oui, là, c'est réellement... Alors c'est soit de son côté féminin hein, qui va ressortir. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ça concerne l'amour, ce retour-là. Est-ce que cette personne revient vers vous? Je ne sais pas. En tout cas, parce qu'il y a ce côté très matériel. Donc, est-ce que cette personne retourne avec l'énergie tierce pour des raisons matérielles par rapport à une maison ou à d'autres biens? Bon, on verra ça tout à l'heure. Et maintenant, on passe au lien. Donc, on a cette connexion. Elle est clairement là. On le sait. Je pense que votre autre aussi, puisque ça, c'est le lien qui vous unit. Il est capable de le ressentir, tout comme vous. Vous, peut-être beaucoup plus que lui ou que elle, vous adaptez à votre situation. En tout cas, par rapport à cette connexion, regardez, il y a quand même encore des influences négatives, d'où le fait que tout ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. Donc, ici, il y a des ouvertures possibles par rapport à cette connexion, seulement il y a toujours des influences négatives dans votre entourage. Et ici, on a l'évasion. Donc, les possibilités d'ouverture, il y en a plusieurs, mais peut-être que ici, ce qu'on pense réellement, c'est que on ne pourra jamais être heureux hein, si on n'est pas finalement caché, si on ne vit pas caché sur une île déserte. Et du coup, ça éliminerait les influences négatives par rapport à votre connexion. Ah, on va voir le dos de deck. Eh bien, c'est la distance. Bon. Alors, est-ce que l'un d'entre vous habite sur une île ou va habiter sur une île? Des distances sont prises, peut-être effectivement, malgré l'ouverture, malgré la connexion qu'il y a entre vous, les influences négatives, elles sont là et font que l'un comme l'autre, ou l'un ou l'autre, va prendre ses distances. Allez, on revient à vous. Donc on a dit ici, on garde quand même l'ange liberté à côté. Nous avons une guérison qui est en cours et qui peut-être qui s'est réactivée par rapport à une dispute. Du coup, on fait un peu le bilan de sa vie, ou plutôt de cette histoire ici, par rapport à ce contrat d'âme. Ça nous permet l'élévation, on va voir ce qu'il y a derrière, le feu, le succès sorti du labyrinthe, la justice, le mensonge, la triangulaire. Bon, en fait, aujourd'hui, je crois que ça vous permet réellement, de vous élever vibratoirement parlant, parce que ici, les disputes, ça nous tire quand même vers le bas. Donc, la première chose, c'est que cette roue de médecine, cette guérison qui arrive à vous, qui peut être un simple lâcher-prise, hein, par rapport à ce qu'il se passe dans la vie de votre autre. Voyons, qu'y a-t-il d'autre comme information, s'il vous plaît, mes guides, par rapport, par exemple, à cette dispute? Des imprévus, et il y a celle-ci qui est sortie, le voyage. En fait, le voyage ne se passe pas comme prévu par rapport à ce contrat d'âme. Donc, il y a des imprévus qui sont là, encore et encore, hein, pour vous ralentir sur votre chemin d'évolution avec cette personne. Les imprévus ne sont pas là pour rien, puisque votre autre a, lui ou elle aussi, ce besoin ou parfois cette obligation d'avancer dans sa vie. Donc ici, le voyage tombe sur le bilan. C'est un étrange voyage. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que c'est étrange. Ce n'est pas une connexion, on va dire lambda, c'est quelque chose de très fort. Donc plus c'est fort, plus ça peut être souffrance, et on laisse entrer la souffrance aussi.
là, le fait de faire le bilan, c'est de comprendre que ce voyage n'est pas commun. Ok, allez, on voit la suite. Ce voyage n'est pas commun. Donc, votre contrat d'âme maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce contrat d'âme? Le Seigneur des signes, la clarté. On dirait bien que pour vous, le contrat d'âme, ici, aujourd'hui, c'est cette ouverture du troisième œil, de voir clair dans cette situation par rapport à ce contrat d'âme. On vous demande d'ouvrir grand les yeux et surtout le troisième œil avec la clarté. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, la déception. Ouais, en fait, ce sont les déceptions qui vous amènent à cette élévation. Parce que la déception ici, elle tombe sur l'élévation et sur la roue de médecine. Donc, c'est comme si bien, la vie nous envoyait ces déceptions-là pour qu'on puisse remettre en question peut-être notre jugement par rapport à cette histoire. Hein. On reste dans l'histoire de la triangulaire. On a besoin de ces déceptions. C'est ce que la vie nous envoie pour que nous puissions guérir de certaines choses. Bon, eh bien, écoutez, il y en a deux, le porte-bébé et l'air. On a des imprévus par rapport au projet, déjà. Ici, les imprévus, la dispute, c'est par rapport à vos projets de couple. Voilà. Que vous soyez ensemble ou pas. Hein. Donc là, il y a vraiment, actuellement, du moins, on n'est pas sur la même longueur d'onde. La personne de votre cœur est sur la longueur d'onde du matériel et vous, plus dans le spirituel ou le développement personnel. Donc, on a des projets qui n'avancent pas comme on le souhaite parce que, tout simplement, c'est comme les ondes radio. Hein, si vous écoutez, je dis n'importe quoi, RTL... et que votre autre écoute, je connais même pas d'ondes radio en fait, j'arrive pas à réfléchir quand je suis en guidance, donc voilà, on n'écoute pas la même chose, on n'entend pas la même chose, on ne comprend pas de la même façon, et là il y a quand même deux fois hein, le voyage ici avec cette montgolfière, là c'est carrément un bateau montgolfière, donc c'est un voyage pas comme les autres. C'est vraiment de prendre de la hauteur. Votre autre aujourd'hui n'est pas capable de comprendre certaines choses ou n'a pas envie de comprendre, veut rester dans le déni. C'est possible, mais à vous, on vous demande ou on vous dit que vous faites bien de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous ne pouvez pas faire avancer votre autre à la même vitesse que vous si lui n'en a pas envie ou a envie de rester dans le déni. Donc prendre de la hauteur, ça veut aussi dire, tout simplement, c'est ce fameux lâcher prise. Chacun peut-être reste sur ses positions. Alors, quoi avons-nous d'autre pour vous cette semaine? Les négociations. Les négociations et en dos de deck, j'ai l'aube naissante avec l'équilibre. Avec qui faut-il négocier pour arriver à un équilibre? Je pense que dans un premier temps, les négociations, tiens, regardez, ça tombe sur le contrat et sur la clarté. En fait, c'est comme si vous aviez compris les tenants et les aboutissants de ce contrat. Donc, tout est clair pour vous, mais vous avez envie de négocier pour que peut-être ça avance plus vite. Par exemple, pour arriver vers cet équilibre avec votre autre. Donc ici, après, ça peut être des négociations avec vous-même, de dire, bon, j'attends encore un peu, peut-être que ça va lui passer, et ainsi de suite. Mais ici, négociation à voir, hein, de quoi ça parle exactement. Et avec l'aube naissante, ici, l'équilibre, c'est-à-dire on n'a pas atteint en fait cet équilibre avec son autre, on continue d'être déçu. Et malgré tout, ça nous fait avancer. Donc, ce qui nous fait souffrir d'une autre manière, ça nous permet
d'évoluer, peut-être d'avoir de nouvelles compréhensions par rapport à la situation avec notre autre. Ok, allez, on voit s'il y a autre chose. Et ensuite, on va passer à la personne de votre cœur. Le porte-bébé, les projets, le renouveau. Alors, d'un côté, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La dispute, les projets et puis les imprévus qui font que on n'arrive pas à ancrer dans la matière, puisque vous, ici, vous êtes plus dans l'énergétique. Ok, et en même temps, c'est comme un cycle qui revient. Voilà. On a peut-être presque l'habitude de ce renouveau, donc de ces up and down. Parfois, ça va vraiment pas, et puis d'autres fois où c'est super bien. On a encore de nouveau l'espoir. Bon, on va voir la carte suivante. Un renouveau, alors ça peut être un renouveau pour vous par rapport à la roue de médecine, par rapport à cette guérison, et de dire que cette fois-ci, eh bien, je ne me laisserai pas avoir. On a le cadeau qui tombe sur le voyage et sur le bilan. Bon, ça a l'air d'être en hiver, notre arbre a perdu des feuilles, peut-être que vous aussi, vous avez perdu des feuilles, à essayer peut-être de négocier pour que ça avance plus vite, ce voyage-là. Et puis, on se dit que la seule chose peut-être à faire, c'est de se faire le cadeau de la poudre d'escampette, de prendre de la hauteur et d'arrêter de souffrir par rapport à cette situation. Et en dos de deck, on a le cœur voyageur. Donc c'est quand même une personne qui... c'est comme si le monde était à vous, c'est comme si on avait eu tellement de compréhension par rapport aux souffrances aussi, et par rapport aux déceptions, que maintenant on est capable de retourner sur son propre chemin. Et sans que le chemin de notre autre nous fasse souffrir. Allez, on va en rester là pour vous. Maintenant, voyons pour la personne de votre cœur. Alors, on a dit la fécondité, on a parlé de retour amoureux, de projet, de contrat et tout ça dans la matérialité. Bon, le dos de deck, on a dit que c'était la femme. Donc, le dos de deck, c'est plus peut-être le yin, donc celui qui est plus dans les énergies et non dans le matériel. Donc, bon, est-ce que la personne de votre cœur va savoir trouver le juste milieu peut-être entre ces deux-là, donc le terrestre et puis le spirituel. Allez, on va voir quelle est la suite donc pour la personne de votre cœur cette semaine. Nous avons la clairvoyance. Ouh là là! Déjà, c'est une belle carte. La clairvoyance, ça peut aussi être l'ouverture du troisième œil par rapport à des projets. Des projets à 2 et non à 3. Bon. Alors, peut-être que cette personne a compris qu'il était impossible de créer lorsqu'on est en triangulaire, aussi, tout simplement. Le retour amoureux, le cadeau, c'est de se faire ce retour amoureux. Donc, apparemment, c'est vu comme une bonne chose de retourner vers quelqu'un. Logiquement, c'est vers vous. Après, on va voir. Bon, écoutez, il y a des cartes qui sont tombées, on va les prendre, on va voir de quoi ça parle. On a le miroir magique, on a l'échec et on a la parole. Alors, je ne sais pas laquelle est tombée en premier. Donc là, on a bien des influences négatives que l'on retrouve là par rapport à ce cadeau de retour amoureux. Donc peut-être que cette personne est revenue vers vous parce qu'elle voyait clairement qu'elle avait des projets avec vous, elle comprenait que les projets se feraient avec vous. Et ensuite, contrat et maison, ça peut très bien vouloir dire que vous projetez, ou cette personne projette que vous habitiez ensemble, qu'elle veut signer un contrat, alors peut-être acheter une maison ensemble, ou peut-être signer carrément, qui sait, un contrat de mariage ou un pax. En tout cas, la première carte, c'est quand même le miroir magique. Donc, c'est qu'on y arrive. C'est des cartes, mais qui
qui sont super positives ici. Et là, l'échec il tomberait sur le contrat. Donc, il y a encore des imprévus, des influences négatives qui font que ce contrat peut-être n'aboutira pas, ou du moins pas tout de suite. Donc, ici, qu'est-ce qui est tenu en échec? Je crois que c'est par rapport à là. C'est pas une parole donnée, ou peut-être, pour certains, c'est peut-être une parole donnée qui va faire que il y aura l'échec ici sur le contrat entre vous deux. Mais cette parole, ça peut aussi être, vous savez, les cancans, hein, la commère du village. Là, on pourrait parler de l'énergie tierce, voilà, qui sème un peu ces graines de discorde, hein, pour que enfin, du moins, les projets de votre autre n'aboutissent pas. Bon, allez, on continue avec la personne de votre cœur. On dirait qu'il y a pas mal de choses, hein, qui se passent. Ça va très vite en ce moment, en fait. On passe très vite des rires aux pleurs, en fait. Voilà, chez votre autre, en tout cas, ça se passe comme ça. Alors, l'amour. Ouais, il va y avoir des changements au niveau amoureux. La parole ici, j'ai envie de la laisser sur l'échec. Parce que peut-être que cette personne vous a donné sa parole déjà et que ça n'a pas fonctionné, ou pas tout de suite, ou que ça a pris du retard. Donc la clairvoyance ici, c'est quand même, on est capable de comprendre que maintenant, c'est l'amour qui compte, donc c'est les vibrations du cœur, ce qui nous amènerait ici à cette carte où on serait quand même capable à un moment donné d'être plus dans le yin que dans le yang. Donc l'amour, la clairvoyance, les changements sont en cours. Eh bien, regardez le retard. Bon, c'est bien ce qu'on disait. Il y a des retards ici. Et en même temps, ça va bien avec votre guidance à vous. Parce qu'à partir du moment où on lâche prise sur des situations qu'on ne maîtrise pas, les situations évoluent, changent. Tant que l'on s'accroche à quelque chose, eh bien ce quelque chose met du temps à arriver et peut prendre effectivement du retard. Donc on arrive ici, oui, bien sûr, à ce miroir magique, mais avec du retard. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waf, la trahison. La trahison et puis derrière l'ouverture, hein. Alors ma foi, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va regarder. La trahison sur la parole, sur l'échec et sur le contrat. Ouais, ces quatre cartes-là ensemble, c'est clairement négatif, hein. Donc il y a quand même encore énormément d'influences ici négatives, hein, qui passent par la parole, tout simplement des personnes qui entourent la personne de votre cœur et qui font alors... la trahison, ça peut être bien l'énergie tierce qui sème la zizanie, tout simplement. La trahison, ça peut être que cet autre vous est trahi, ou peut-être que c'est l'énergie tierce qui raconte qu'il y a des trahisons entre vous. Enfin bref, c'est un schmilblick pas possible, mais qui mène quand même à un échec par rapport à cette clairvoyance que votre autre a eue, par rapport aussi à cette ouverture à l'amour. Ici, on ouvre quand même la porte à l'amour et puis la clairvoyance. Donc, il y a quand même de très très belles cartes dans ce jeu. Et puis, en même temps, il y en a de très moches. C'est la personne de votre cœur qui va décider qui elle va suivre. Est-ce qu'elle va suivre justement son cœur ou est-ce qu'elle va suivre sa raison? Voilà, la raison. La raison du plus fort, je ne sais pas. Allez, on voit la suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et ensuite, on va passer à votre lien. Ouverture, changement. Ici, enfant intérieur, le fait de ne pas perdre en fait sa joie de vivre.
malgré tout ce qu'il se passe ici hein, avec l'énergie tierce. On dirait que ça, c'est la case réservée aux énergies tierces. On a cette envie quand même de changement, d'ouverture. Et puis regardez, d'évolution. Malgré tout ce que l'énergie tierce peut faire, donc qui amènera quand même à des retards, on est d'accord, il y aura quand même ce besoin, cette envie d'évoluer, de changer et d'aller vers les énergies de son cœur. Ok. Maintenant, on va passer donc à votre connexion, justement, votre lien. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, peut-être qu'il y a des distances qui ont été prises à un moment donné. Et la connexion, elle est là, elle est réelle. Il y a toujours des influences négatives qui tournent autour de votre connexion, malgré apparemment que vous ayez la clé de l'ouverture, l'un comme l'autre, puisque là, on est sur le lien. La clé, est-ce que ça serait de prendre les distances avec les influences et de s'évader, hein, de déménager à l'autre bout de la planète ou sur une île déserte? C'est une façon de parler, mais c'est complètement possible. Alors, voyons par rapport à votre connexion, quelles sont les informations dont nous avons besoin cette semaine? L'éloquence. Donc, le perroquet, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, on a besoin d'exprimer cette connexion. Voilà. On a besoin d'en parler de cette connexion. Là, j'ai la patience qui tombe sur les influences. Alors, les influences sont négatives? Oui. Il va falloir être patient? Oui. Mais on dirait bien que ces influences sont de moins en moins présentes. Elles sont là, mais leur influence n'est plus aussi grande, on va dire. Il suffit d'être patient. Alors, voyons la suite. Pour découvrir toute la vérité, donc en vous, hein, la personne de votre cœur et vous, de découvrir cette vérité qui est en vous en ce qui concerne la clé, parce que vous l'avez tous les deux, la clé. La vérité, c'est que vous l'avez. Alors, comment on fait pour l'activer? Est-ce que c'est vraiment partir à l'autre bout de la planète pour se débarrasser des influences négatives? Oh, ça serait de trouver un compromis par rapport à cette évasion. Peut-être évasion hein, de tous les deux vers un autre nid. Voilà. Trouver des compromis. Quand je vois les compromis, c'est trouver des compromis entre le spirituel et le matériel. Je crois que c'est ça. Trouver le juste équilibre entre ce qui vous tient à cœur. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, parce que de toute façon, le matériel, on en a besoin. Mais le spirituel aussi. Observation. On s'observe et notamment par rapport à la parole et par rapport à cette connexion. On observe cette connexion. Pourquoi ça ne marche pas? Quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça ne marche pas? Ouais, et c'est par rapport à l'expression. La façon de vous exprimer ou la façon dont votre autre s'exprime, tout simplement, qui peut aussi faire en sorte qu'on puisse avancer sur ce lien en toute vérité, hein, en se regardant dans le miroir. Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que c'est bon pour moi? Comment je fais pour y parvenir? Ok, allez, le feu. Alors, patience, le feu de la connexion, hein. Moi c'est ce que j'entends ici. Le feu de la connexion sera toujours là. Il faut avoir patience. Et puis regardez ici, j'ai la lune gibbeuse croissante avec la détermination. La patience et la détermination vont faire que vous allez trouver en fait des compromis par rapport à cette connexion et puis surtout par rapport aux influences extérieures. La simplicité. Ouais, la simplicité, c'est tout simplement ne pas se prendre la tête. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est que peut-être, eh bien, que ce n'est pas le bon moment. Tout simplement. Et ce bon moment, il arrivera. La simplicité. Ouais, on n'est pas pareil, hein.
Voilà, il y en a un qui boit peut-être du vin rouge et puis l'autre du vin blanc. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'entendre. Ouais, c'est ça le compromis. Le compromis. Moi, je bois pas d'alcool, hein, donc voilà. Ni de soda, le moins possible, mais bon. Après, c'est juste une image hein, de ce vin rouge et ce vin blanc. Les dépendances. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'on vous fait boire? Ouais, les dépendances, et ben c'est peut-être les dépendances pour certains hein, par rapport à l'alcool. Qui sait? Pourquoi pas? Les dépendances, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être les énergies tierces, hein, le folklore en fait. Le folklore, le matériel auquel on tient trop, et puis d'autres qui sont peut-être complètement perchés dans le spirituel, hein, c'est possible aussi. Vraiment, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, trouvez votre juste milieu. Qu'est-ce qui est juste pour vous pour pouvoir avancer? Voilà, en toute simplicité. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre lien. Allez, on prend les deux, la trahison et la planification. Et je crois qu'il y a des gens qui seront toujours là pour planifier des trahisons ou pour faire des mises en scène pour que, justement, vous ne puissiez pas être avec cette personne. Ça leur tient à cœur également hein, voilà, d'être là sur votre chemin pour que les choses ne fonctionnent pas. Certaines personnes sont programmées comme ça, ne veulent pas en sortir et elles planifient toujours la prochaine trahison ou comment monter un bateau en fait hein, pour vous faire croire à des trahisons. Ça aussi, il y a des planifications, il y a des gens qui planifient réellement ça, il y a des gens qui sont suffisamment toxiques autour de vous et qui veulent réellement que cette connexion n'ait pas lieu. Parce que quand on est connecté avec cette personne, on est comme un soleil. Une fois qu'on est unis, équilibré entre le yin et le yang, le masculin, le féminin, entre la terre et le ciel, eh bien c'est à ce moment-là qu'on vibre tellement haut que ça attire en fait encore plus les énergies tierces toxiques. Bon, allez, voilà, les illusions, on s'est fait des illusions hein, de toute façon par rapport à ce coup de cœur. Il y a des personnes pour qui c'est la récurrence. Quand ça revient encore et encore, c'est qu'on n'a pas guéri certaines choses. Là, j'ai quand même plus l'impression que pour vous, la guérison, elle est là, elle est en cours. Mais après, il y a aussi les désillusions parce que votre autre n'a pas fini de travailler. Ça, c'est certain. Bon, on n'a jamais fini de travailler. Mais il y a toujours quelque chose ici qui fait que par rapport à ce coup de cœur, on nous met des choses sur la route. Et ça, ce sont nos guides aussi hein, qui nous mettent ça sur la route. Pourquoi? Il y a ce cercle, peut-être vicieux, hein, qui ne me permet pas pour l'instant de voir quelles sont mes illusions par rapport à ce déjà-vu. Qu'est-ce qui revient régulièrement dans ma vie par rapport à ce coup de cœur, par rapport à cette connexion que j'ai avec cette personne? Qu'est-ce que je peux bien encore avoir à guérir par rapport à ça? Bon, on va voir s'il y a une dernière carte. Sinon, on passe au message des guides. Alors, pour votre lien, votre connexion, les imprévus. Ouais, on l'avait aussi, je crois, chez vous et chez la personne de votre cœur, je ne sais plus. En tout cas, il y a des imprévus sans cesse hein, qui viennent en opposition avec cette belle histoire qui pourrait être une belle histoire s'il n'y avait pas tous ces imprévus, toutes ces énergies tierces qui venaient s'opposer à votre union, à votre histoire d'amour. Ok, allez, maintenant, on va voir. Donc ici, ce sont les cartes pour Annie. C'est la moisson
avec le numéro 45. Déjà, cette carte-là, elle vous dit que vous allez... C'est la moisson, c'est le positif. Donc là, on récolte, mais on récolte du positif, hein, parce qu'il y a des fleurs, il y a de belles choses. On remplit les jarres. Bon, c'est positif ce que l'on va récolter. Ensuite, on a la croix de vie avec Ankh. Et Ankh, il nous dit quoi? Ben, regarde vers la lumière. Regarde, oui, tu as bien fait de regarder vers tout ce qui est positif dans ta vie, parce que maintenant tu vas le récolter, ce positif. Ensuite, on a le sycomore. Alors le sycomore, moi, là vraiment, ce que ça me dit, ça peut être l'arbre de vie, ça peut être l'arbre généalogique, mais là, j'ai l'impression que c'est comme si on avait le choix entre prendre différentes directions et qu'on a l'impression d'être dans une impasse. Alors, ben, peut-être parce qu'il y a trop de choix par rapport à une situation en particulier. En tout cas, on vous dit avec la croix de vie, ici, Ankh, il y a la protection totale. Voilà. Peu importe ce qui va arriver maintenant, c'est aussi l'heure de la récolte. Mais dans le positif. Ici, clairement, pour Annie, la récolte, c'est dans le positif. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le Sphinx, c'est la carte numéro 21. Et là, je vois, il y a marqué se taire, vouloir. Alors, vouloir se taire, je ne sais pas. Savoir et oser. Moi, ce que je vois ici, par rapport à ce Sphinx, c'est que vous êtes une personne atypique. Vous avez raison de montrer, de rayonner ce qu'il y a en vous, même si vous n'êtes pas, regardez, le Sphinx, donc c'est un corps de lion, ici on a une tête de pharaon, ce lion a des ailes d'ange, donc vous n'êtes pas comme tout le monde, mais je crois que c'est bien de le cultiver, tout simplement. Ensuite on a Ra, et bien le soleil. Donc le soleil, c'est aussi la réussite. Le soleil, c'est la lumière, c'est les énergies positives qui arrivent à vous. Et ensuite, on a le scribe. Donc, en fait, le scribe, c'est comme si on vous demandait d'écrire. Ouais. Là, je crois que vous recevez des messages d'en haut, du soleil ou de quelque chose de positif et qu'on vous demande, là c'est très spécifique, hein, qu'on vous demande de mettre sur papier les messages que vous recevez ou du moins de les transmettre pour que cela puisse rester. C'est comme si le monde en avait besoin. Voilà, rayonnez parce que vous êtes différent. Et transmettez, peut-être, effectivement, de transmettre. Ensuite, donc carte numéro 2, le scarabée. Donc, quels sont les messages de vos guides? Donc, on a le numéro 10. Le scarabée, il est issu de la terre et il va vers le soleil. Donc, c'est un équilibre aussi, hein, entre le yin et le yang, entre la terre et puis l'espace, hein, l'univers, l'ouverture spirituelle. Avec l'amulette, ici, vous êtes des personnes qui sont protégées. Peut-être choisissez votre amulette justement pour l'ouverture du troisième œil ici. On voit le troisième œil. Le scarabée, de toute façon, c'est quelque chose de positif, hein, avec l'ouverture du troisième œil. En fait, et ici, on a la danseuse. La danseuse, c'est, en fait, cultive ta joie. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Tu as raison de cultiver ta joie. Tu es protégé, ne t'inquiète pas. Et de plus, tu as cette capacité d'aller vers le soleil, même quand dans ta vie de tous les jours, il y a des choses pas sympas qui t'arrivent. Tu sais reconnaître les bonnes choses autour de toi et te focaliser sur ça. Voilà, voilà. Et pour finir, nous avons Bastet avec le numéro 6. Donc ici, nous avons un chat. On le sait, le chat a plusieurs vies. Alors certainement que vous aussi, si vous croyez en la réincarnation, ici, le chat aussi, c'est le protecteur de la maison énergétiquement parlant. Ensuite, on a les pyramides. Alors les pyramides ici,
Bon, là, vraiment, je pense qu'on parle d'énergie. Regardez toute l'énergie en fait qui émane de cette pyramide. Et en même temps, ce que je vois ici, ce sont des roues. Je ne sais pas si vous le voyez, si c'est suffisamment précis. Ça me fait penser au camembert là, du Trivial Poursuite. C'est comme si vous étiez arrivé à remplir votre camembert d'énergie tellement forte, tellement puissante, mais positive. Alors voyons, et ici on a l'Égypte. Bon, Égypte, pyramide, le chat. Je crois qu'il y a réellement ici un message pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes attiré par l'Égypte. En tout cas, il y a des vibrations ici qui émanent de vous, de l'intérieur de vous. N'allez pas les chercher à l'extérieur. On a la musique, bien sûr, donc les vibrations de la musique. Les pyramides, elles émanent une certaine musique aussi, de par leurs vibrations. Et puis, on a cette protection du chat. Donc, il y a vraiment, je crois, des choses à travailler. Vous êtes certainement en train de le faire actuellement. On vous dit que de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Et ça se traduit de la façon énergétique. Donc là, ça ne se traduit pas forcément dans le matériel, mais plutôt dans le spirituel. Voilà, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.